Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous parler d'imprimante 3D parce que j'ai eu des questions concernant l'impression 3D, comment faire l'imprimante 3D, comment ça fonctionne, comment on arrive à imprimer des objets avec une imprimante. Alors aujourd'hui je vais vous montrer le fonctionnement d'une imprimante et la création d'une visière comme vous pouvez voir ici. Voilà. Donc là le but dans la vidéo c'est de vous expliquer un peu le fonctionnement. Alors avant tout pour l'imprimante 3D il faut avoir deux choses, déjà une imprimante et bien sûr un logiciel permettant de pouvoir imprimer. Donc là sur ce logiciel on voit déjà ici la visière que je vais pouvoir imprimer à l'intérieur de mon imprimante. Il faut bien sûr aussi du fil. Alors l'imprimante 3D c'est quoi avant tout? C'est une bobine de fil à l'arrière qui va rentrer par les petits fils qui sont ici, par les tuyaux pardon, et pour aller directement dans cette partie-là, qui est l'extrudeur. Donc là maintenant, je vais vous expliquer un peu le fonctionnement de l'imprimante. Donc voilà, ici nous sommes à l'intérieur de l'imprimante. Alors je suis désolé, c'est un peu sale, hein. Il y a un peu de poussière, un peu de morceaux de plastique, hein, parce que j'ai quand même pas mal imprimé en ce moment. Alors, en tout, il y a des moteurs, des ventilateurs, parce que ça chauffe quand même assez fortement à l'intérieur. Et cette partie-là, donc là c'est l'extrudeur qui va chauffer à plus de 200 degrés. Alors tout dépend de la pièce que l'on a envie de réaliser. Moi pour la mienne, j'utilise du 200 degrés et j'utilise une matière plastique que l'on appelle du PLA. Voilà. Alors, il faut savoir que là, nous sommes dans une imprimante 3D. Qui dit 3D dit 3 dimensions. Alors, on va aller voir ici les 3 dimensions. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là les différentes couleurs. Le rouge que vous pouvez voir ici, c'est l'axe des X. Alors l'axe des X, c'est-à-dire que mon plateau, je peux le bouger à droite ou à gauche. Ensuite, nous avons l'axe des Y. L'axe des Y, c'est devant, derrière. Et enfin, l'axe des Z, c'est en haut, en bas. Donc là, à partir de ça, nous sommes sur du 3 dimensions, X, Y et Z. À l'intérieur de l'imprimante, nous pouvons retrouver les moteurs permettant de jouer sur ces 3 axes. Alors, nous avons déjà, il faut essayer déjà de dissocier les différents moteurs. Ici, vous en avez un tout en bas. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un peu sombre au niveau de la caméra, mais si j'appuie sur si j'allume l'imprimante, ça va faire un bruit de ouf. Donc je vais préférer le laisser ici. Ici vous avez un moteur avec là, vous voyez une sorte de vis sans fin, ce que l'on peut appeler une vis sans fin, qui maintient le plateau. Donc là nous sommes sur les axes des Z parce que le plateau va monter et descendre. C'est très important l'axe des Z parce que souvenez-vous, l'impression 3D c'est le fait de multiplier des couches sur votre pièce. Et plus on va multiplier des couches, donc plus le plateau va descendre. Et là nous allons avoir un objet fini. Ensuite, nous avons un moteur qui est ici. Lorsqu'on regarde la courroie va ici et ensuite est entraînée là-haut. Alors, cette partie-là, voilà. Donc là, en fait, on va jouer sur la partie devant-derrière. Donc devant-derrière, nous sommes sur mon axe Y. Et là, ici, vous avez un autre moteur directement relié à la partie de l'impression, pardon, avec l'extrudeur. Donc là, nous sommes sur les axes des X, c'est-à-dire que ça va se déplacer à droite, à gauche. Et donc l'imprimante 3D, c'est le fait de jouer sur ces 3 axes. Et alors maintenant, je vais l'allumer, vous allez voir le bruit que ça va faire. Voilà, donc là ça fait joli, ça fait des belles couleurs, mais on a les ventilos qui sont mis en route. Alors pourquoi les ventilos? Parce que il faut que ça refroidisse. Alors qu'est-ce qui chauffe à l'intérieur? Ce qui chauffe c'est ici, ce qui est à l'intérieur là, dans le boîtier, on ne peut pas voir parce que c'est à l'intérieur du carénage là, mais c'est tout, on va dire, la partie intelligente de l'imprimante. C'est tout ce qui va traiter le plan et pouvoir le découper en plusieurs couches et pouvoir imprimer. Ensuite, nous avons aussi, ici, c'est parti, l'extrudeur qui est là, qui chauffe énormément. D'ailleurs, pour préparer mon application, moi ce que je vais faire, c'est que je vais, dans le paramètre, commencer à préchauffer mon imprimante. Donc là on est à 55, on va aller jusqu'à 200 degrés. Donc là vous allez voir, voilà, ça commence à augmenter. Une particularité sur cette imprimante. Donc déjà le plateau il est quand même assez grand, si on est d'accord, et c'est en verre. Alors, le problème que l'on peut avoir, c'est l'adhérence de l'impression sur le plateau.
Moi, je préfère mettre du scotch double face. Alors pourquoi? C'est tout simplement parce que lorsqu'on a trouvé le bon paramètre au niveau du plateau, j'appelle ça l'assiette, hein, comme en avion, et ben c'est quand même assez propre dans l'ensemble et j'ai pas à repasser de la laque à chaque fois, par exemple, pour pouvoir atterrir. Alors, ce que je vous ai pas montré tout à l'heure aussi, c'est ici les petits capteurs. Alors ce sont les capteurs qui permettent au moteur de savoir s'ils sont arrivés en haut ou en bas. D'accord? En fait, ce sont des capteurs fin de course pour savoir s'ils sont bien arrivés en haut de leur course ou en bas de leur course. Ok? Voilà. Donc là, maintenant, on va passer en mode impression. Alors, pendant que l'imprimante chauffe, préchauffe, pardon, je vais vous montrer un peu l'interface du logiciel permettant de pouvoir imprimer. Alors, l'impression 3D, c'est pas quelque chose qui est quand même assez simple. En se disant, je vais juste appuyer sur un bouton et puis ça va être fait. Non, non. C'est un peu plus compliqué que ça parce qu'il y a différents paramètres à prendre en compte. Alors là, je vais vous montrer juste les différents paramètres, on va dire les plus basiques. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. Concernant le profil, alors, si je suis en extra fin, je vais faire une pièce mais vraiment de très haute qualité. Sauf que le problème que l'on va avoir, je vais vous montrer ça maintenant, c'est que l'on va être sur un temps qui va être quand même assez important concernant l'impression. Après, tout dépend ce que l'on a envie de faire aussi. Mais là, je vais vous montrer le temps. Voilà, nous sommes sur 6h57 pour cette pièce-là. Sachant que je suis en vitesse d'impression 40 mm par seconde et je fais une adhérence en dessous. Alors moi, les adhérences, je préfère les enlever parce que moi, avec mon scotch double face, j'ai pas de souci à avoir dessus. Mais je vais vous montrer surtout. Donc là, nous étions à plus de 6 heures, je crois, en extra fast, pardon. Donc là, c'est moi ce que j'utilise. Donc là, je suis en 0,3 mm en hauteur de couche. Je suis à 40, je vais mettre à 50 mm par seconde. Et enfin, j'enlève ici l'adhérence. Et là, lorsque je vais découper, c'est-à-dire que là, en fait, le logiciel va directement analyser et calculer, je vais être à 54 minutes d'impression. Et là, vous allez voir, ça va être vraiment bien mieux. Donc alors, on va faire un tour vers l'imprimante. Donc là, je vois bien que je suis à 200 degrés sur 200. Donc là, on voit même le morceau de filament là, qui commence à descendre. Donc là, je suis plutôt bon. Et maintenant, je vais pouvoir lancer l'impression. Donc, lorsqu'on a bien réglé le plateau, je vous montrerai tout à l'heure des exemples lorsqu'on règle mal le plateau et ce qui se passe après derrière sur la pièce. Donc, lorsqu'on a tout bien fait nos paramètres, lorsqu'on a tout bien rentré les données, on n'a plus qu'à appuyer sur imprimer l'impression. Du coup, c'est aussi basique que ça. Donc lui, il m'annonce 54 minutes. Donc là, c'est de la théorie, hein, bien sûr. C'est une durée estimée. En fait, je suis à 1 heure. Vraiment 1 heure. Vous verrez tout à l'heure à la fin de la vidéo, je suis vraiment à 1 heure. Alors, allons faire un tour vers l'imprimante. Donc là, l'imprimante, je vais demander d'imprimer, et là vous me dites, ouais, mais ça bouge pas, quoi. Bah oui, parce qu'en fait, pour l'instant, l'imprimante, elle est en train d'analyser un peu tout ce qu'on lui demande de faire. Et dans quelques secondes maintenant, elle va se mettre à bouger. Voilà, donc là, la tête vient de bouger pour voir si elle est bien positionnée, hein, si on ne l'a pas un peu déplacée avant. Là, le plateau, donc là, souvenez-vous, nous sommes sur l'axe des Z, va monter tout en haut. Jusque là, donc je monte juste la petite partie là, sans vous faire brûler. Va taper au niveau du capteur qui va être en haut, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Je vous laisse regarder en même temps, vous avez vu, c'est quand même assez bruyant hein, dans l'ensemble. Voilà, donc là, il est tout en haut. C'est-à-dire que mon imprimante sait où est-ce qu'elle se situe. Et là, on va commencer par faire la première couche. Donc là, vous allez voir, on va y avoir un... Voilà, la tête va se déplacer. Et là, on va directement commencer à imprimer. À partir de ce moment-là, on n'a plus rien à toucher au niveau de l'imprimante, elle va tout faire toute seule. Moi, je vais en profiter pour vous montrer de temps en temps des différentes étapes, hein, d'accord. Et là, vous pouvez le voir. Hein. Elle fait son boulot d'imprimante, hein. Ça bouge, ça imprime, on la voit arriver ici. Voilà, ça dépose, hein, couche par couche, la matière plastique. Donc là maintenant je vais vous expliquer les visières, parce que j'ai fait deux sortes de visières, je vais vous montrer la tête que ça a du coup.
Et en même temps, je vais montrer aussi les petits défauts qu'il faut faire attention à avoir lorsqu'on imprime. Là maintenant, je vais vous montrer les deux types de visières. Donc j'ai fait en tout 2 modèles de visière, mais une plus particulièrement pour faire un peu plus de série. La première, c'était juste un premier test pour moi, vous voyez cette visière-là. Alors cette visière est très bien, on va dire, esthétiquement, parce que vous voyez qu'il y a une partie supérieure qui maintient la membrane, on va dire, la visière en elle-même en PVC transparent du coup. Donc elle est très bien parce que esthétiquement elle est plus sympa à regarder, elle est un peu plus jolie, mais bon c'est pas trop le but d'une visière, hein, c'est pas ce qu'on lui demande, mais c'est surtout que j'ai pas besoin de percer la partie PVC. Donc la partie PVC que j'utilise en fait c'est une feuille transparente comme ça, de PVC classique. Alors sur la deuxième visière qui est ici, voilà, là vous voyez au niveau des petits points d'ancrage, j'ai été obligé de percer. Bon, en soi c'est pas très difficile. Le plus dur entre guillemets a été de faire, je vais vous montrer là, on va dire une matrice, un modèle avec des points et de trouver le bon paramètre pour faire ça. Mais après derrière ça roule tout seul. Alors l'avantage des uns et des autres. L'avantage ici, je vous l'ai dit, elle est plutôt sympa à voir esthétiquement, elle est plus jolie et on n'est pas obligé de percer des trous. Donc plus facile entre guillemets à monter. Sauf que celle-ci, je l'ai imprimée alors en haute, on va dire définition, hein, en 6 heures. 6 heures pour une visière, ça fait long quand même. Si j'arrive à diminuer la qualité, comme la définition que je vous ai montré tout à l'heure, j'arrive à peu près à tourner autour de 3-4 heures à peu près. Ça fait quand même encore assez long. Sachant que celle-ci, avec les définitions que je vous ai montrées tout à l'heure, on l'a bien vu, c'était 54 minutes. Théorique, c'était 1 heure en réalité. Alors oui, il faut percer un peu, c'est peut-être un peu moins esthétique, mais ça fonctionne tout autant et ça a réellement le même usage. Donc là-dessus, on n'est pas vraiment très embêté par rapport à ça. Alors, ce qu'il faut faire aussi attention au niveau de l'impression 3D, c'est de bien paramétrer, donc on a dit dans un premier temps l'ordinateur, hein, toute la partie on va dire informatique, mais aussi la partie imprimante 3D directement, où on doit tourner des petites vis, vraiment, pour pouvoir régler le plateau. Alors, vous allez me dire pourquoi pour régler le plateau? Parce que pour avoir un rendu quand même assez propre et une pièce vraiment de qualité, il faut faire tout ça. Alors, vous allez me dire, mais cette visière, elle est plutôt pas mal, pourquoi vous la prenez pas? Alors, cette visière est pas mal, entre guillemets, oui et non, hein, elle est pas mal parce que d'une, elle serait fonctionnelle, je suis d'accord, mais regardez les petits défauts. Je sais pas si vous arrivez à bien avoir au-dessus. Alors, pourquoi il s'est passé ça? Alors, il s'est passé ça parce qu'en fait, il y a eu un souci au niveau du réglage du plateau. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, mais là, ça fait une petite, une partie, on va dire, un peu ici incurvée, alors que normalement, ça devrait être droit. Pourquoi? Parce que mon plateau, je l'avais mal réglé. En fait, il était plus en pente que plat. Donc oui, l'impression s'est faite, oui, la pièce est fonctionnelle, mais on a un objet qui n'est pas du tout beau, qui n'est pas propre. Donc on va pas non plus donner une visière comme ça. Deuxième souci que j'ai eu, c'était que l'imprimante 3D, elle était fermée, la porte était fermée, le dessus n'était pas du tout enlevé, et au bout de 12 ans d'impression, vous imaginez bien que l'électronique à l'intérieur un peu chauffé. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il s'est passé que l'imprimante a bien commencé à imprimer les premières couches du dessous, mais regardez, il y a eu un décalage. Là, c'est pas de la magie, hein, vous ne voyez pas flou, n'ayez pas peur, c'est juste que l'imprimante s'est décalée, parce que la partie, on va dire, informatique à l'intérieur de l'imprimante a légèrement chauffé, et donc ça s'est décalé. Bon, là du coup, j'ai tout arrêté, vaut mieux la laisser se reposer tranquillement et relancer tout demain, le lendemain. Alors encore une fois, je suis vraiment désolé de la qualité du son, hein, parce que oui, une imprimante 3D, ça fait énormément de bruit, hein. Faut pas mettre ça dans sa chambre et se dire je vais pouvoir dormir tranquillement, ça serait foutu pour ça. Alors, ici, comment régler le plateau? Comme je vous ai dit, hein, le plateau est ici, hein, bien sûr. Je ne vais pas y toucher, hein, parce que l'imprimante est en train de fonctionner. Alors, en fait, on règle le plateau avec cette vis-là. Celle-ci et une autre qui est dans le fond, ici. Et alors, lorsqu'on règle le plateau, en fait, on va régler l'assiette. Alors, comment je fais? Tout simplement, ici, à l'intérieur de cet écran, donc il y a un menu où je peux paramétrer le plateau et le mettre de niveau.
en jouant sur les différentes petites molettes, vis qui est ici. Et on voit bien le moteur de l'axe des ailes. Hop, comme par magie, elle a permis celle-ci. Alors, en fait, qu'est-ce que l'impression 3D? Je ne sais pas si vous arrivez à voir là, sur la caméra. En fait, on voit différentes couches, différents petits traits que l'on voit ici. En fait, l'imprimante 3D, c'est faire différentes couches sur la pièce du dessous, en fait, hein, sur l'élément du dessous. Et là, on voit bien, là ce sont les premières couches. C'est très fin. Ok, voilà. Alors bien sûr, là nous sommes à 11 minutes d'impression. On n'est pas encore arrivé aux 1 heure. Voilà. Donc après, là, nous avons l'objet ici fini, où on va pouvoir poser directement la visière sur les petits plots que vous pouvez voir ici. C'est quand même assez propre dans l'ensemble. Lorsqu'on trouve bien sûr les bons paramètres. Hein. Il faut savoir que j'ai dû passer à peu près facilement 2 heures à trouver le bon paramètre à la base, et après de temps en temps, tous les jours, je vais revérifier les paramètres parce que ça peut un peu bouger, quoi. Alors je vais garder les écouteurs pour que vous puissiez avoir un maximum de ma voix, même si le son de l'imprimante est quand même assez fort. Donc je reprends le principe. Ici vous avez les bobines de fil qui va directement être alimentée par ce tuyau. Par cette entrée là du fil. Ensuite il va rentrer dans des gaines. Ici, hop, il fait tout le tour de l'imprimante pour arriver au boîtier de l'impression. À l'intérieur, il y a différents petits trous, comme un genre de laminoir en fait. Hein. Et en fait, vous allez, le fil va rentrer et va chauffer à l'intérieur de l'extrudeur. L'extrudeur, c'est la partie vraiment le bout de l'imprimante. Ce que je vous ai montré tout à l'heure, quand il fallait faire très attention à ne pas toucher, c'est là où on partit. À l'heure actuelle, c'est à 200 degrés. Et donc, le plastique, à cette température-là, eh bien, il fond. Et donc, maintenant, couche par couche, l'impression va pouvoir se faire tranquillement. Et puis le plateau, le moteur des aides va descendre millimètre par millimètre, voire même un peu plus petit même qu'un millimètre, bien sûr. C'est des centièmes de millimètre, pour pouvoir superposer les couches de plastique. Bon, maintenant on va la laisser faire et on va revenir vers la fin pour pouvoir voir l'avancement de cette visière. Donc là il reste un peu plus de 6 minutes d'impression, hein, et on voit vraiment la netteté. Regardez la netteté, c'est quand même assez propre, assez fluide. Là on voit bien le plastique qui vient se déposer par couche, hein, parce que le but, comme je vous ai expliqué, c'est de faire plusieurs couches au fur et à mesure, hein, qui vont se superposer. Alors là, on va faire un point sur les dernières secondes, hein, comme vous pouvez voir, hein, d'impression concernant cette visière. Donc là, il reste 12 secondes, on va voir directement sur l'imprimante. Donc regardez bien, voilà. Donc là, il est en train de finir le remplissage, donc la dernière couche qui va être sur le dessus. Et il va se mettre dans l'angle, parce que généralement, la fin, c'est dans l'angle, et voilà. Donc là, c'est la fin. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est qu'avant que le plateau va se dégager, l'imprimante va refroidir un petit peu pour pouvoir ensuite sortir et descendre. Voilà. Donc là c'est fini, ça descend. Je vais juste toucher le petit bout là, parce que sinon ça va faire un petit picot au bout.
Je vais la laisser descendre tranquillement pour éviter de toucher au capteur, comme je vous ai expliqué tout à l'heure à quoi pouvaient servir les différents capteurs. Lui, ici, là, l'extrudeur, il est en train de refroidir. Donc tout à l'heure il était à 200 degrés, là maintenant il commence à descendre, hein, 180, 179, voilà. On voit bien ici 1 heure d'impression pour la visière. Voilà. Donc là c'est vraiment les dernières secondes d'impression. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc là il y a encore du bruit parce que j'ai encore relancé une impression. Le but hein, bien sûr c'est de pouvoir le distribuer à ceux qui en ont besoin. Et voilà, donc j'espère qu'au travers de cette vidéo vous avez pu apprendre déjà d'une ce qu'est une imprimante, comment imprimer, et ensuite l'impression d'une visière pour pouvoir se protéger concernant le Covid.